Salut, aujourd'hui c'est samedi, et ce samedi je vous propose de continuer la vidéo de samedi dernier qui par ailleurs semble vous avoir bien plu. La semaine dernière je vous parlais de l'homunculus moteur, cette fameuse image qui est la représentation sur le cortex ou le cerveau des différentes parties du corps avec les zones qui permettent au corps de se mouvoir. Mais ça c'était pour la partie motrice, donc le mouvement via les différents muscles du corps. Je vous place pour rappel cette vidéo ici dans le coin de l'écran, n'oubliez pas d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait, parce que la vidéo d'aujourd'hui est la continuité de celle-ci. Il existe au niveau du cerveau un autre homunculus qui est finalement très proche du premier, mais qui représente cette fois le cortex sensoriel. Le cortex moteur se trouve au niveau du gyrus précentral, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Eh bien le cortex sensoriel, il se trouve juste derrière, au niveau du gyrus postcentral. Et comme vous le voyez sur ce schéma, les deux images sont fort semblables, mais pas totalement identiques. Il existe une différence notable au niveau des deux homunculus. En effet, au niveau de l'homunculus sensitif, on trouve les organes génitaux et les dents. Et quand on comprend le principe de ces deux homunculus, en fait, les différences deviennent logiques. Oui, les dents et les organes génitaux sont des organes qui sont pourvus d'une sensibilité, on peut les sentir quand on les touche, mais on ne peut pas les faire bouger. Oui, vous pouvez essayer, il est normalement impossible de faire bouger les organes génitaux et les dents également. Attention, ne confondez pas, il est bien entendu possible de bouger la mâchoire, ce qui, par définition, fait bouger les dents, mais il n'est pas possible de faire bouger chaque dent individuellement, ce serait bizarre. Par contre, il y a beaucoup de points communs entre les deux homunculus. L'homunculus gauche est en rapport avec la partie droite du corps, tant au niveau moteur que sensoriel, et on retrouve également sur cet homunculus des zones beaucoup plus importantes en termes de sensibilité que sont les mains, les lèvres et la bouche. On peut donc à nouveau représenter l'homunculus en 3 dimensions grâce à ce drôle de petit personnage que vous connaissez à présent. Enfin, sachez pour l'anecdote que très récemment, les organes génitaux de cet homunculus ont été déplacés. Bon, je ne parle pas de la petite structure en 3 dimensions évidemment, mais bien de la représentation de cet homunculus sur le cortex. En effet, lors des premières évaluations, Penfield avait en réalité mal interprété la localisation de cette zone qui a depuis été replacée. Et oui, encore à notre époque, on peut discrètement se réajuster les parties pour remettre tout ça en place, et ça paraît normal. Allez, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous avez appris quelque chose et que j'ai ouvert votre curiosité. Passez un bon week-end et on se retrouve dès demain pour la réponse à la capsule quiz de mercredi dernier. Vous allez voir, il y a des surprises. Allez, à demain tout le monde. Ciao.